Jeudi 4 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres ce 3 novembre 2021. Plusieurs grandes décisions ont été prises. Au nord, la politique infrastructurelle prônée par le gouvernement s'enracine. Un autre chantier lancé, il s'agit des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peonko-Banikwara. Et puis, 25 joueurs convoqués par Michel Dessuyer avec le retour de Jodel Dossou pour affronter le match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Analyse des journalistes sportifs à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. S'il y a une étape que la femme ne peut contourner de sa vie sexuelle, c'est celle de la ménopause. Une période au cours de laquelle des troubles de sommeil et autres peuvent subvenir. Pour comprendre donc ce que c'est que la ménopause, ses manifestations, modes de traitement et mesures de prévention, nous vous invitons à suivre ce magazine que nous propose Stélia Padon. Rien d'aberrant quand une femme d'un certain âge se retrouve à manquer ses menstrues. Les spécialistes nous diront tout simplement qu'elle traverse la période de ménopause, phase de la vie au cours de laquelle les ovaires réduisent leur production d'hormones sexuelles estrogènes. La ménopause est l'arrêt total des règles pendant au moins 12 mois. La femme, contrairement à l'homme, est née avec un stock de follicules primordiaux qui, chaque mois, à partir de la puberté, chaque mois, un ovule primordial évolue vers un follicule de dégrave et libère un ovule. Et ça, là, ça s'enlève. Et le stock, ça évolue en fonction de l'âge. Donc, à partir de 60 ans, la femme finit son stock. Donc, forcément, il n'aura plus de règles. Il y a matière à s'inquiéter quand les femmes âgées de la trentaine sont confrontées à un arrêt total des règles. La ménopause précoce, elle peut être également due à une intervention chirurgicale. Il peut y avoir juste une évolution physiologique normale de la femme qui déjà à partir de 50 ans peut manquer totalement les règles pendant 12 mois. Comme ça peut survenir très tôt, on appelle ça ménopause précoce, déjà à partir de 35 ans, 40 ans. Et ça, souvent, c'est dû à des problèmes, à des pathologies. Ça peut être dû à une malformation, à des femmes qui sont nées sans des ovaires. Donc, c'est des femmes qui n'auront jamais de règles durant leur vie. Il y a d'autres femmes qui auront les règles et jusqu'à l'âge de 30 ans, on peut dépister des masses, c'est-à-dire des tumeurs au dépend de l'ovaire, lors d'une échographie et qui va amener à faire une intervention. La ménopause entraîne une grande variété de symptômes. Bouffées de chaleur, troubles de sommeil, troubles d'humeur, sécheresse vaginale, troubles urinaires. Ce sont là les effets ou manifestations de ce mal. Elle se manifeste par des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale et aussi l'anxiété. Pour conséquence, on peut noter qui amène la femme à ne plus avoir du tout l'envie. Considérée comme étant ménopausée suite à une absence de menstrues depuis une année, les spécialistes invitent les femmes dans le cas à accepter le fait et à s'adapter à ce nouveau train de vie. Je dirais à ces femmes de prendre la vie du bon côté, de l'accepter. Chaque femme doit apprendre par là. Ça va se corriger avec le temps. L'organisme aussi va s'adapter avec le temps. La manifestation la plus fréquente, c'est
les bouffées de chaleur. Lorsqu'ils sentent qu'il y a des bouffées de chaleur, il faut qu'ils prennent des trucs un peu glacés pour que la salle, les chambres soient aérées, pour qu'ils mettent des ventilos, bien que ça soit climatisé. Et quand ils sentent qu'il y a des sécheresses vaginales, ils passent voir un gynécologue. Il y a des lubrifiants physiologiques normales qu'on peut leur prescrire et en utilisant ça, ils vont faire des rapports sexuels normaux comme tout le monde. Il est à préciser que ce phénomène ne survient pas brutalement. Il passe par une période de transition, la périménopause, qui s'étend généralement sur plusieurs années. Pendant ce temps, l'évolution et les règles peuvent devenir très irrégulières. La préménopause se termine avec l'arrêt définitif des règles. Se référer à un spécialiste du domaine pour un suivi au plus vite est indispensable en vue d'être préparé psychologiquement à ce phénomène naturel. Comme je l'annonçais en titre, les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 3 novembre 2021 sous la présidence de Patrice Talon. Au cours du conseil, plusieurs décisions ont été prises, notamment l'adoption des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères du Travail et de la fonction publique, de l'énergie et bien d'autres. Il a été également annoncé le revêtement des parcs des Amazones, de la place de l'Indépendance, du jardin de Mathieu. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le compte rendu de Wilfried Leandro Ngwechi. Au chapitre des mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères ci-après: Travail et fonction publique, agriculture, élevage et pêche, énergie, cadre de vie et développement durable, défense nationale, petites et moyennes entreprises et promotion de l'emploi, affaires étrangères et coopération, intérieur et sécurité publique, enseignement secondaire, technique et formation professionnelle, enseignement maternel et primaire, santé, affaires sociales et microfinance, infrastructures et transports, puis justice et législation. Ont été par ailleurs adoptés les décrets portant organisation générale des forces armées béninoises et organisation du commandement dans les dites forces, attribution, organisation et fonctionnement des états-majors des différentes composantes des forces armées béninoises, nomination de membres au sein des conseils d'administration du Centre national de gestion des réserves de faune et de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Et puis enfin, au chapitre des communications, les travaux de revêtement des parcs de l'esplanade des Amazones, de la place de l'Indépendance, du champ de foire sud, du jardin de Mathieu et aménagement paysager. Ces travaux confortatifs de revêtement sont réalisés pour les esplanades avec des carreaux grès cérame et pour les parcs avec des plaques de béton fibré couvrant leurs allées. En ce qui concerne les aménagements paysagers, c'est le secteur 1B du boulevard de la Marina et l'esplanade des Amazones qui sont impactés. Au regard des impératifs de livraison dans le délai prescrit, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés spécialisées, puis instruit les ministres dont relèvent les chantiers de veiller à leur bonne exécution. Le gouvernement a procédé le 28 octobre 2021 au lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kéro-Banikwara, longue d'environ 200 km. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Peonko avec une forte participation suivie. C'est une cérémonie de portée historique que constitue le lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kéro-Banikwara. Et c'est avec une forte mobilisation des populations bénéficiaires que la présente cérémonie se tient. Il s'agit aujourd'hui d'un acte de portée historique pour la région des 2Kp. Avant tout propos, je voudrais saluer les populations des départements de la Donga, de la Takora et de la Libori. Je saisis l'occasion pour remercier particulièrement les populations des 2Kp qui ont longtemps attendu ce projet.
Je les remercie également pour l'accueil chaleureux dont nous sommes l'objet aujourd'hui ici à Péonko. Ce projet est financé par plusieurs partenaires dont la Banque africaine de développement. La route Djougou-Péonko-Banikoara traverse plusieurs localités à forte production agricole. L'état de praticabilité des infrastructures routières et le désenclavement des régions sont des conditions essentielles pour le développement économique du Bénin. La construction de la route Djougou-Péonko-Kéru-Banikoara s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et vise la poursuite de la modernisation du réseau routier, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens en toute saison. Le réseau routier doit contribuer à faciliter le transport des produits agricoles et favoriser les échanges commerciaux tant à l'intérieur de notre pays qu'avec nos voisins. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale exprime sa satisfaction et réitère la traduction en actes des promesses du gouvernement. En vous mobilisant aussi massivement, comme vous l'avez fait ce jour, vous témoignez ainsi votre soutien aux actions du gouvernement et au développement de notre pays et en particulier de ces départements. Je vous adresse ici également les meilleures salutations du président de la République, le président Patrice Talon, principal artisan des travaux qui nous amènent aujourd'hui. Grande est ma joie en ce moment où l'honneur m'échoit de procéder au lancement officiel des travaux de cette route. Et je veux vous dire que la cérémonie de ce jour va au-delà du symbolique. Elle est une célébration de la parole donnée, de l'engagement, de la détermination d'un homme, le président de la République, le président Patrice Talon. Les autorités vont inviter les populations concernées à l'observance stricte des prescriptions de sécurité pendant la période des travaux prévus pour prendre fin dans un délai de 30 mois. C'est un élément signé Stanislas Amois. À la fin de la cérémonie, quelques personnalités ont bien nous livré leurs impressions. On les écoute. Le gouvernement du président Patrice Talon vient de poser un acte historique. La route Banikoara-Kéru-Péonko-Djougou est venue pour sauver les producteurs surtout. Parce que cette route désenclave le bassin agricole du Bénin. Vous savez, près de 2/3 de la production cotonnière est tirée de ce bassin-là. Depuis des années, les populations de ces différentes régions ont souffert du fait de l'état de cette route, qui est une route de grande production agricole et surtout de l'élevage également. C'est une route qui est utilisée fortement par les populations de Djougou pour se rendre à Péonko, pour se rendre à Kéru, pour se rendre à Banikoara, pour des activités génératrices de revenus. Je crois que c'est le moment de remercier, de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de vivre ce jour, d'être parmi des vivants. Également de rendre grâce au gouvernement du président Talon pour vraiment le respect de la promesse donnée et également remercier la patience de l'ensemble des populations. Je crois qu'aujourd'hui, avec la construction de cette voie, donc le bitumage de cette voie, et nous allons voir d'ici à là le développement se propulser. Et c'est par rapport à ça que nous disons encore une fois merci au gouvernement, merci au chef de l'État. Je crois que d'ici à là, les déplacements, la circulation des populations, les échanges entre les différentes communes et avec les pays étrangers là, vont s'accroître et du coup, cela va impulser le développement. Le président Patrice Talon ne s'engage pas pour rien. Quand il prend un engagement, il honore. Il fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Et donc, en tant qu'un de ses collaborateurs, je ne peux qu'être heureux
de l'événement de ce jour, qui montre que mon patron a tenu son engagement. Parce que nous avons connu sur le chemin de la réalisation de ce projet des péripéties qui ont semé du doute dans la tête des populations, qui à un moment donné ont commencé par dire est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous étions habitués. Le moment est venu de montrer que c'est... Après le lancement des travaux de l'AS Djougou Peonko Kero Banikwara, la délégation gouvernementale s'est rendue cette fois-ci à Kandi dans la Liboré pour le lancement du bitumage Beroboué Kandi Malanvela. Suivez. C'est l'une des étapes importantes de cette tournée gouvernementale conduite de main de maître par le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchani. C'est ici, dans la cité des Saka, que les travaux de construction de la route inter-État Beroboué-Kandi-Malanville ont été lancés. Une route dont les caractéristiques sont présentées ici par le ministre des Infrastructures et des Transports. En race campagne, nous aurons un profil en travers courant de largeur de la plateforme routière de 10,20 m. La largeur de la chaussée revêtue en béton bitumineux sera de 7,20 m avec des accotements de 1,50 m de part et d'autre de la chaussée. En agglomération, le profil en travers se présente comme suit. Une largeur de plateforme de 10,20 m à 13,20 m en fonction des agglomérations. Une largeur de chaussée de 7,20 m à 10,20 m. Des trottoirs qui seront de 1,50 m chacun de part et d'autre. Nous avons désormais une stratégie d'aménagement routier qui nous amène à prévoir des ouvrages de facilitation lorsque nous réalisons des ouvrages aussi importants que cette réhabilitation de route. Et donc, au nombre de ces ouvrages de facilitation, nous allons réaliser à Sori une aire de stationnement de 20 000 m² pour les poids lourds. Nous allons réaliser ici à Kandi une aire de stationnement de 10 000 m² pour les poids lourds. Depuis l'avènement du régime du nouveau départ en 2016, des progrès considérables sont enregistrés dans le développement et l'amélioration des infrastructures routières grâce au leadership éclairé du chef de l'État Patrice Talon. À cette cérémonie de lancement des travaux de cet axe, le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale a rassuré les populations de l'aboutissement heureux des 10 travaux pour leur bonheur. Le développement des infrastructures de nos régions constitue une priorité pour le gouvernement du président Patrice Talon. C'est donc à juste titre, monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, que vous rappelez le devoir d'assurer une continuité du niveau de service tout au long du corridor Cotonou-Niamey. Le tronçon Beroboué-Kandi-Malanville constitue un maillon important de ce corridor. C'est en effet un corridor du développement. C'est un corridor du transport, c'est un corridor du transit en direction des pays voisins, mais c'est également un corridor du commerce et surtout des exportations vers ces pays voisins. Mesdames et messieurs, je puis vous rassurer qu'au terme des présents travaux, nous bénéficierions d'une infrastructure de qualité. C'est l'engagement que le gouvernement prend sur ce corridor, mais également sur tous les autres. C'est un motif de satisfaction également pour les populations riveraines. Leur gratitude et remerciements ont été témoignés par la voix des autorités compétentes. C'est le lieu de féliciter et témoigner publiquement mes sincères gratitudes aux acteurs politiques de tous bords de notre département, à la société civile, aux organisations de jeunes et de femmes qui jouent leur partition dans la lutte pour le développement qui se mène avec acharnement dans le Borgou et la Liborie. Monsieur le ministre d'État, transmettez la satisfaction et la reconnaissance de toutes les populations riveraines au gouvernement. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie sur ce tronçon. Certains, les plus chanceux, portent à vie les séquelles. Cet aménagement facilitera non seulement la mobilisation des personnes et des biens, mais permettra aussi de joindre en temps record les pays voisins tels que le Niger, le Mali, le Tchad et même le géant Nigeria. La route du développement passe par le développement de la route. Avec la concrétisation de ce projet, c'est un bond qualitatif pour l'économie du pays.
Page sport à présent, les écureuils du Bénin vont affronter dans quelques jours leur adversaire de l'équipe de Madagascar et ceci dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À cette occasion, le coach béninois Michel Dessuet a dévoilé ce mardi la liste des joueurs sélectionnés. Les précisions avec Stanislas Samoa. Michel Dessuet, tout sourire, se présente face aux hommes des médias à quelques jours de la rencontre face à Madagascar. Le sélectionneur des écureuils dévoile la liste des joueurs convoqués avec une annonce majeure, le retour de Jodel Dossou dans l'effectif. Le public sportif a encore en mémoire la décision de renvoi de l'attaquant béninois à quelques heures du match retour face à la Tanzanie. Michel Dessuet s'explique et dit ce qu'il attend du joueur. Il a commis une erreur, il a commis une faute. Son comportement depuis quelque temps et son attitude n'étaient pas forcément les bonnes. Aujourd'hui, j'espère qu'il saura tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu, pour revenir dans le groupe et se mettre au service du groupe, au service de l'équipe et au service de son pays. Donc, c'est quelque chose qui maintenant lui appartient. Il s'agit aussi pour lui de se réhabiliter aux yeux du public béninois par son comportement en dehors du terrain et son comportement sur le terrain. Dans sa liste, il y a des incertitudes avec certains joueurs blessés et d'autres qui ne sont pas vite libérés par leur club. Le sélectionneur, du haut de son expérience, entend composer avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Johan Roche s'est blessé, donc il est sorti en première mi-temps. J'ai pu l'avoir au téléphone et il est sorti sur une douleur musculaire, donc la réponse on l'aura que demain, savoir si c'est une blessure bénigne ou s'il y a une lésion musculaire, auquel cas il serait forfait. Il y a aussi des joueurs comme Olivier Verdon qui devrait revenir dans le groupe et jouer en Europa League. Il y a aussi David Kiki qui a repris aussi depuis maintenant plus d'une semaine l'entraînement. Il faut aussi composer avec les états de forme des uns et des autres pour dresser cette composition d'équipe qui va démarrer. Face à Madagascar, l'objectif du coach est clair, batailler pour avoir les 3 points de la rencontre, même si la tâche ne sera pas facile. L'objectif, ce sera de prendre les 3 points. L'objectif, ce sera de se faire respecter chez nous. Forcément, ça passe aussi par un grand engagement, la volonté aussi de prendre les choses en main, la volonté de faire souffrir cet adversaire et pour aller chercher les points. En attendant le match face à Madagascar, le moral de la troupe est au beau fixe. Il compte aussi sur le soutien du public sportif béninois pour les pousser à la victoire. Comme gardien, Saturnin Alakbe, Marcel Dangenou et Batori Douyeme. Défenseurs avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Milvin Doremus, David Kiki, Cédric Kontonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu, Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan, Anan Tidjani. Les attaquants, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbeazangpo et Sebio Soukou. Justement, dans le cadre de cette rencontre, les journalistes sportifs se sont prononcés sur la configuration de cette liste et le retour en sélection de Jodel Dossou. Ils sont au micro de Mathieu Boucaud et Paul Estessa aussi. C'est une liste, ma foi, sans commentaire parce qu'il a appelé ceux que nous avons comme les meilleurs. On n'a pas plus. Ceux qu'il a appelés, ce sont ceux-là qui peuvent faire le job. Ceux qu'on a déjà vus, ceux qui sont confirmés, on va dire en quelque sorte, qu'ils maîtrisent. Donc pour un enjeu comme ça, il n'y a pas de place pour les tests, il n'y a pas de place pour les amusements. Donc c'est une liste normale et logique, c'est une liste sans commentaire.
Jodel, c'est un joueur de qualité exceptionnelle sur le terrain. Donc sa suspension d'ailleurs, je vais dire son exclusion pour le match précédent, a pesé sur l'équipe. Parce que c'est un joueur de qualité différente, je l'ai dit tout à l'heure. Il est individuel comme collectif. S'il se met au service des autres, ça donne quelque chose. Jodel Dosso dans ce groupe, je crois que ça va d'une manière ou d'une autre, ou bien certainement apporter quelque chose, un plus. On l'a vu même pour le dernier match de Clermont face au Marseille, quand ils étaient en difficulté, puisque l'entraîneur a voulu réserver ses meilleurs joueurs, dont Jodel Dosso en fait partie. À un moment donné, quand il s'est trouvé en difficulté, il a dû ramener les joueurs sur le terrain, dont Jodel Dosso bien entendu. Michel Ducier a le dos au mur, il faut le dire. Ça, c'est une réalité. S'il n'avait pas le dos au mur, il n'y a aucune raison pour convoquer Jodel Dosso. Il a le dos au mur. L'objectif est immense. L'enjeu est de taille. On a 2 matchs où il faut forcément prendre au moins 4 points. Il va falloir maintenant à l'entraîneur de trouver en fait les raisons de la contre-performance des écureuils, surtout à domicile, parce que depuis quelques temps, c'est ce qu'on constate, que lorsque nous jouons à domicile, nous avons souvent du mal à gagner, contrairement aux années précédentes. Et donc c'est la faille, c'est le problème, c'est là il faut le nœud, il faut essayer de décanter en fait ce problème. Les 2 adversaires que nous avons sont jouables, je veux dire, que ce soit le Madagascar que nous avons déjà gagné à l'extérieur, ou encore la RD Congo qui nous a tenu en échec ici sur nos propres installations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles sur le www.etelebene.com, la page Facebook Etelebene, la chaîne YouTube Etelebene également. Agréable journée à tous.